sur Kindoki. Une histoire qui s'est passée au sud du Congo-Brazzaville, précisément dans le département de la Bouenza. C'est l'histoire d'un musicien traditionnel. Vous savez, les musiciens en général ont des totems. Oui, et lorsqu'ils montent sur scène, ils ont des nganga qui montent avec eux ou qui se trouvent quelque part dans la cour pour protéger leur totem, pour assurer une barrière, pour empêcher que ce totem soit volé pendant la sortie. Parce que plusieurs chanteurs, lorsqu'ils s'apprêtent ou lorsqu'ils chantent, ils font souvent ce qu'on appelle par le voyage astral. Ils ont tendance à quitter leur corps. Beaucoup sont capturés, d'autres aussi sont protégés par leur nganga. Il était venu sur scène avec son totem comme tous les autres. Et ce chanteur, au moment des chants, il fait sortir son totem. Comme il a l'habitude de chanter dans des villages, vous savez, comme il est dit, que le sage se méfie de l'inconnu. Mais là-bas, il n'était pas inconnu. C'est une vie chez lui, sortir et chanter. Au moment où il sortait de son corps pour chanter, un vieux, dans la foule qui le soutenait, fait sortir ses totems dans le sens d'envoûter également la galerie. Le peuple, malheureusement, c'était un piège. Lui, au moment où il déploie toutes ses énergies, ce vieux finit par le capturer. Comme il était redoutable, en tout cas au niveau de la Bouenza, il n'y a pas eu un animateur dans les chants traditionnels comme ce monsieur. Et quand vous finissez votre activité, le concert, vous devez parler au chef du village pour poser votre cas. Mais lui, il s'est dit, bon, je rentre chez moi à Pointe-Noire, je veux me rétablir, je reviendrai pour regagner mon énergie. C'était une faute. Son esprit était resté dans la Bouenza. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, que tous les musiciens, aujourd'hui c'est confondu, que ce soit ceux qui chantent pour les divins, que ce soit ceux qui chantent pour les sataniques, eux tous possèdent des totems. En tout cas, en grande majorité. Alors, vous devez savoir qu'au village, lorsque vous voyez quelqu'un jouer au tam-tam, ce n'est pas simplement un tam-tam, c'est une arme. C'est un instrument très puissant spirituellement. C'est pourquoi vous allez voir que le monde de la musique, c'est un monde qui est caché dans les sons. Les sons de l'univers, les sons du vent, les sons de la forêt. Donc il y a plusieurs royaumes spirituels qui s'occupent des sons surnaturels. Parce que les sons sont ce qu'on appelle des invocations. Une musique inspirée est une invocation. Ça appelle un esprit d'entrée en jeu, que ce soit surnaturel que les gens appellent aujourd'hui religieux, que ce soit satanique. En tout cas, tout ce que vous devez savoir, la musique au préalable a été une invocation. Donc chaque fois que vous chantez, vous devez être soit du monde inférieur, soit du monde supérieur. C'est pourquoi dans les villages, ne sous-estimez pas des tam-tams que vous voyez, ce sont des armes de guerre. Il y a beaucoup de musiciens qui chantent et sous-estiment ceux qui jouent au tam-tam devant eux. Ils commettent la maladresse de sortir, de faire un voyage ou de se dédoubler. S'ils ne sont pas assez forts, ils finissent être capturés dans le tam-tam. Parce que c'est une arme. C'est pour vous dire que le mystique est caché quelque part. Sur Terre, tout ce qui existe n'est pas naturel. Tout ce qui existe vient de l'invisible. Ce qui signifie que tout ce qui est physique peut être attaché facilement au mystique. D'où ce musicien a perdu sa vie, simplement parce qu'il s'était habitué au mystique. Une chose et une manière de vous parler, ne vous habituez jamais à ce qui est spirituel. Ne vous habituez jamais à ce qui est spirituel. Mettez les barrières pour vous protéger. C'est pourquoi beaucoup de gens disent que quand vous avez Dieu, vous ne pouvez pas être capturé. C'est une fausseté. Même si vous avez Dieu, vous pourrez être capturé parce que les principes du Seigneur sont gardés par des lois. Et si vous brisez ces lois de protection, vous verrez que vous pouvez être facilement capturé.